Bonjour et bienvenue sur G&G Photo Vidéo. Et voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la deuxième partie de la vidéo sur la timelapse. Ici sur l'écran vous avez la première partie, cliquez dessus si vous n'avez pas vu. Et dans cette vidéo en fait je vous explique qu'est-ce que c'est le timelapse. Et une fois que vous avez compris qu'est-ce que c'est le timelapse, revenez sur cette vidéo où je vais vous expliquer comment éditer un timelapse. Pour cette petite tutoriel de comment éditer un timelapse, je vais rester dans le simple et dans le gratuit. Pourquoi gratuit? Je vais vous montrer en fait, comme je viens de vous parler d'autres fois, le logiciel GoPro Studio. En fait, c'est gratuit et puis ça reste basique. C'est aussi assez simple pour éditer des vidéos. Vous pouvez aussi le faire évidemment avec Adobe Premiere pour Windows et Mac et avec Final Cut pour Mac. Voilà. Mais je préfère rester dans le simple parce que en fait ça va pas beaucoup d'argent de télécharger un logiciel légalement. Aussi je vais vous montrer comment rajouter la musique libre des droits. En fait, comme vous savez, si vous voulez gagner de l'argent sur vos vidéos YouTube, il faut que ces musiques soient libres des droits. Et par exemple, si vous voulez mettre la vidéo sur Facebook, pareil, parce que si vous avez une chanson qui est connue sur une de vos vidéos, cette vidéo, il y aura du mal et en fait ça va être accepté par Facebook. Mais arrêtons de parler et puis on va passer directement à l'ordinateur. Voilà, donc nous sommes sur l'ordinateur maintenant. Donc comme je vous ai déjà dit, on travaille sur GoPro Studio. Donc sachez, c'est gratuit tant pour Windows que pour Mac. Je vais essayer de faire la vidéo le plus courte possible. Donc en fait, je vais avancer quelques pas. Et mon premier conseil, en fait, c'est déjà vous créer un dossier, en fait, avec vos photos que vous avez prises pour timelapse. Bon, là, ici, en l'occurrence, j'en ai beaucoup de photos. Hop, voilà. Je ne vais pas tout vous le montrer maintenant. Et ce que je vous conseille de faire avant de passer sur GoPro Studio, en fait, c'est déjà éditer vos photos. Que ce soit Photoshop, que ce soit avec Lightroom ou les deux, ou d'autres programmes d'édition photo, il faut faire ça en premier. Une fois que vous avez édité vos photos, alors tout simplement sur Mac et sur Windows évidemment, vous sélectionnez toutes vos photos. Donc je vais aller sur la première photo, hop, je sélectionne tout et je vais tout simplement tirer mes photos sur un nouveau projet. Voilà. Là, ici, ça va dépendre de mon ordinateur. Et puis, non, on se voit dès que le processus est fini. Voilà, une fois votre projet déjà importé sur la boîte en fait de GoPro Studio, vous pouvez déjà voir qu'il a tout comprimé en fait dans un simple fichier. Si vous avez fait des photos par exemple avec une caméra à part une GoPro, donc en l'occurrence ici c'est avec une GoPro, mais vous pouvez, comme je l'ai dit, faire des timelapses avec une caméra, donc votre iPhone, smartphone, pardon, ou bien avec une caméra photo normale en fait. Moi, si vous le faites à part avec une GoPro, je vous recommande en fait normalement c'est déjà fait par défaut, mais bien contrôler que vos fichiers photos en fait soient numérés. Donc si vous avez pris 1000 photos pour un sujet, contrôlez bien que ces 1000 photos, en fait, ils suivent un après l'autre. Sinon, je vous recommande, même si c'est un peu long de faire, de quand même l'éditer. Comme vous savez aussi, si vous faites directement sur Lightroom, en fait, vous avez le choix, après, une fois que vous exportez les photos, de bien numéroter. Donc, c'est la propre machine qui va faire tout. Voilà. Je vais tout simplement vous montrer ici rapidement. Vous pouvez déjà prévoir que votre dossier il est fait par défaut en fait, mais vous pouvez continuer à les travailler. Alors moi, très important ici, directement je vais commencer, je vais nommer, donc ici je vais mettre timelapse. Et une autre chose que je vais m'assurer, bon ici c'est vous qui choisissez où vous voulez enregistrer. Par défaut, il vous déjà un dossier par défaut, mais vous pouvez le enregistrer où vous souhaitez. Ça ne change pas. Mais nous, ce qui est très important, c'est venir ici où c'est marqué Advanced Settings.
Et nous allons venir ici. Donc, on ne va pas toucher la source, parce que c'est en fait c'est par défaut. Ce que vous allez voir, c'est les frame rates. Donc là, on va s'assurer de mettre à 30 images par seconde. Donc ici, c'est celle qui s'approche de plus. Donc 30 images par seconde, si vous voulez, c'est celle qu'on utilise souvent pour les vidéos. Une autre chose qu'on va voir aussi, c'est la qualité. On va s'assurer de mettre la qualité maximale. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez fait des belles photos avec votre caméra photo, avec votre GoPro, si vous mettez au medium ou en bas qualité, donc low, vous allez perdre la qualité sur votre vidéo finale. Ici, ces options-là, c'est si vous, par exemple, par erreur, vous avez fait avec la GoPro et vous avez cette petite fiche eye qui vous voyez dans la photo. Donc ici, en l'occurrence, vous voyez, ça fait un peu l'effet. Donc, si vous voulez ça, vous pouvez les corriger. Ce logiciel, il peut les corriger tout seul. Et c'est très simple. Moi, je ne l'enlève pas parce que tout simplement, pour celle-ci, je veux peut-être zoomer la photo. Donc après, on ne va pas voir vraiment les fiches eye. Une fois que vous êtes OK avec tout, vous faites OK. Et ici, vous allez ajouter sur la boîte de conversion. Encore une fois, ça va dépendre de votre matériel, de votre ordinateur, le temps d'attente. Donc vous faites là, convert, et puis nous on se voit une fois que la vidéo est déjà convertie. Voilà, en fait, une fois que la conversion est finie, donc ça sera marqué ici évidemment done, vous pouvez tout simplement procéder à l'étape suivante. Donc voilà, ici par défaut, il va vous proposer des templates, donc en fait c'est pour, si vous voulez, avoir déjà une vidéo qui est déjà faite, vous pouvez modifier les clips en mettant les vôtres en fait. Moi je vais canceller parce que à ce moment-là, c'est pas ça que je veux faire. Donc ici vous avez votre vidéo déjà plus ou moins éditée, hein, enfin c'est la première partie. Et ici vous avez déjà un petit prévu. Mais pour l'éditer en fait, vous devez la mettre ici dans la timeline. Hop. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est venir ici pour découvrir un peu ce qu'on va faire. Donc ici, pour ceux qui connaissent déjà le logiciel, en fait, vous voyez, vous pouvez déjà éditer, si vous ne l'avez pas fait auparavant, un peu l'aspect visuel de votre vidéo. Évidemment, si vous avez déjà édité vos photos auparavant, moi, je vous recommande simplement de ne pas faire ceci. Encore une fois, vous pouvez aussi toucher la température de votre photo ainsi que la couleur, mais encore une fois, si vous avez déjà fait le retouche avant, ça ne sert à rien. Nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est cette partie ici et voir cette partie là où c'est marqué, framing. Donc, en fait, dans l'image, vous pouvez aussi encore une fois retoucher, mais voilà. Ça va toucher toute la vidéo. Par contre, si vous retouchez photo par photo, votre retouche sera mieux fait que si vous faites en global. Voilà. Ici, vous pouvez zoomer évidemment votre vidéo. C'est par exemple là, vous voyez déjà par défaut, il m'a un peu zoomé la vidéo par rapport à l'origine. Moi, ça me plaît parce qu'en fait, j'ai l'horizon comme sujet principal. Et ici, mon sujet, en fait, ça va être le lever soleil. Même si, donc, vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de mouvements, donc le timelapse en soi, il n'est pas 100% parfait, enfin à mon goût. Il y a ces changements de lumière, mais sans autre. On voit vraiment la lumière, enfin l'eau de la mer qui bouge. Et puis, vu qu'il y avait un tout petit peu de vent, ici ça bouge pas mal, mais c'est pas le parfait, mais c'est simplement parfait pour vous montrer comment éditer un timelapse. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Alors ici, par défaut, il vous donne 100%, mais vous pouvez tout simplement l'accélérer. C'est ce que je fais d'habitude. Donc ici, déjà, vous verrez votre vidéo, elle va être raccourcie en durée. Et par défaut, il vous fait ça. Donc il coche les mots flux.
C'est pour ça que j'adore en fait les GoPro Studio. Vous pouvez le faire aussi dans les autres logiciels, évidemment, mais ici par défaut, il vous le fait. Donc, en fait, c'est quoi le mode flux? Il va faire que vos photos, quand ils sont mises un après l'autre et vous l'accélérez, vous auriez les mouvements qui va être fluide, en fait, comme son nom l'indique. Donc, vous n'allez pas avoir de coupure entre photo et photo, même si on ne le voit pas parce que c'est accéléré, vous allez quand même l'apercevoir si vous n'avez pas couché ça. Voilà. Donc, en fait, vous l'accélérez, vous pouvez toujours le prévisualiser. Donc, ici, vous voyez, hop, je vois que le soleil monte. J'ai déjà une vitesse qui me plaît. Je peux toujours l'accélérer, voire les ralentir. Mais disons que pour moi, c'est OK. Donc, je vais passer à la prochaine étape. Alors, ici, normalement, moi, ce que je fais déjà, c'est tout simplement, je vais sur Share et je l'exporte en Mob. Et après, je passe à l'éditer sur Final Cut. Mais aujourd'hui, on va pas voir Final Cut. Ce qu'on va faire, c'est simplement procéder à mettre une chanson dedans, une musique. Pour cela, on va venir ici sur votre système d'exploitation que vous désirez, donc Chrome, etc. Ça vous n'êtes pas obligé. Et vous allez aller directement sur YouTube. Et sur YouTube, vous allez ici. Donc, c'est le site que je vous ai parlé, c'est la page YouTube que je vous ai parlé. Ici, vous pouvez avoir la musique libre des droits. En fait, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Vous avez plein de choix, en fait. Vous allez sur vidéo. Et vous avez plein de choix de musique. Il y en a encore plus. Et une fois que vous choisissez une qui vous plaît, donc moi en l'occurrence je choisis celle-là, je choisis par défaut, vous l'écoutez, hop, ça vous plaît, vous avez toujours ici donc un lien pour la télécharger en fait, et la télécharger légalement, d'accord? Donc vous voyez c'est marqué télécharger cette chanson gratuite, donc ça va vous mettre ici sur cette page. Et ici, simplement, il faut tout simplement s'enregistrer. Vous pouvez le faire tout simplement. Hop, vous enregistrez et vous faites télécharger. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Et une fois que vous avez la musique qui vous plaît, vous allez tout simplement à tirer votre chanson sur cette partie-là. Donc en fait, c'est marqué, vous voyez, c'est marqué Drag Audio Here. Voilà, en fait, une fois que vous avez terminé d'éditer votre vidéo, donc vous avez déjà trouvé la vitesse qu'il vous faut, vous avez rajouté la musique que vous voulez, vous n'êtes pas obligé non plus de rajouter une musique, mais c'est toujours mieux. Vous venez, comme on a fait avant, ici sur Share et vous exportez sur Mob. Vous mettez le mot enfin les noms que vous voulez, timelapse par défaut. Hop, si on enlève les majuscules, ça va être mieux. Et vous l'enregistrez où vous voulez. Voilà. Ici, vous assurez que c'est marqué HD 1080p. Et puis la taille, évidemment, ça va dépendre de la longueur du projet. Ici, il fait 18 secondes, 37 mégas. C'est logique que ça va pas assez lourd. Évidemment, si vos photos ils sont en RAW, enfin, vous avez fait les photos en RAW au début, vos photos ils sont lourds. Si vous comprimez ces photos, ça va vous faire un projet assez lourd. Et puis évidemment, si votre projet il fait 1000 photos, ça va pas être de la même taille que si vous faites 500 photos. C'est logique. Voilà, tout simplement, s'assurer de ça. Et vous faites export. Et votre vidéo sera finie. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé la manière que je vous ai montré ce tutoriel. J'espère que vous avez tout compris. Si jamais vous avez des questions, évidemment, vous avez toujours la boîte des commentaires ici en bas pour nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur Facebook, Google+, et sur Twitter. Et n'oubliez pas que nous, on attend vos projets aussi. Si vous voulez nous montrer vos projets, on est ici pour les voir. Pour moi, comme on a dit, j'attends sur les photos, sur les vidéos. On est toujours ici présent pour voir vos projets et puis on attend avec impatience savoir ce que vous faites aussi. Comme ça, on peut tous améliorer tous ensemble. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme je l'ai dit, on a Twitter, Facebook
YouTube, évidemment, vous êtes là. Et puis, je vous attends dans la prochaine vidéo. Soyez sages. Ciao, ciao.